Nous avons parlé de cette femme qui a l'eau sale dans le ventre, qui l'empêche de tomber enceinte. Parfois, le ventre chauffe. Nous avons parlé de cette femme qui tombe enceinte facilement, mais la grossesse ne reste pas. Et nous avons parlé de cette femme qui est en mariage chez son mari, la grossesse ne vient jamais. Et on a vu qu'on pouvait modifier la date de ses règles. D'accord, désormais, si vous prenez un traitement qui bouleverse votre cycle, ne vous en faites pas. Maintenant, nous allons parler des hommes. Les jeunes gens deviennent de plus en plus faibles. Comment est-ce qu'on procède pour gérer ce genre de situation? Parfois, un enfant vient me dire, docteur, ma copine est venue à la maison, je n'ai pas pu enfiler un préservatif. Mon truc était tout mou, mon kiki était tout mou. Docteur, je n'ai même pas pu pénétrer, j'ai éjaculé dans le préservatif. Et pas seulement les jeunes, mais certains hommes mariés ont ce problème de faiblesse sexuelle. Est-ce que l'approche thérapeutique, est-ce que le traitement est le même? Non, le traitement n'est pas le même, mais se ressemble. Si on ne lui prépare pas un remède qu'il va boire pour nettoyer, laver son bas-ventre, laver la ceinture rénale, il va avoir trop de problèmes. Ces femmes vont divorcer, ces femmes vont aller voir ailleurs. Le problème des douleurs testiculaires. Parfois, tu as l'impression que ton bas-ventre pèse. Toi, le garçon, il faut boire un remède qui va te faire uriner et dégager cette pesanteur-là, qui va commencer à tirer. Tu vas boire les testicules, ça tire des testicules vers le bas-ventre. Ce n'est pas une bonne chose. Papa Yacouba nous parle de ça. Donc, il y a un traitement qu'il faut prendre pour faire sortir toutes ces saletés en urinant. En passant, et le plus souvent, c'est un signe de la stérilité. C'est un signe que tu auras une azoospermie, tu ne pourras pas enceinter une femme. Voilà, si tu veux savoir que tu peux enceinter une femme, il faut faire ce que nous défendons ici dans la communauté, se masturber. Et si ce sperme-là sort et qui est plutôt gluant comme le Congo, c'est un mauvais sperme. Voilà le test sanguin au laboratoire. Bon, et quand tu vas donc soigner ce monsieur qui est faible, qui a un sperme qui est gluant, est-ce qu'il y a un remède qui peut boire pour que ce sperme-là devienne normal? Oh non, 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 ce remède-là existe. Ce remède-là pour renforcer le sperme. D'accord. Est-ce qu'il est toujours sage d'attendre de tomber malade avant de boire le remède pour le sperme et autres et se nettoyer? Mais prenons l'exemple sur vous, monsieur Joya, qui soignez les gens. De temps en temps, vous goûtez le remède, vous buvez. Voilà, est-ce que vous attendez de tomber malade? Et parfois, l'homme qui devient faible là, c'est parce que tu as touché la femme de quelqu'un. Il y a des gens qui signent des pactes avec leur femme, ils mettent des choses sur leur femme. La femme divorce, elle se retrouve en ville et tu pars avec elle. 2 ans plus tard, tu commences à expérimenter des problèmes de faiblesse. Et quand c'est le cas, on cherche la viande tendon avec les petits piments des oiseaux. On prépare ça ensemble, on met dans la viande, tu manges, tu mâches bien, ça va te réveiller. Voilà, de plus en plus, les hommes souffrent des problèmes testiculaires. L'eau dans les testicules sont devenus petits, les testicules ont grossi. Comment est-ce que se fait la prise en charge de ce genre de pathologie? Voilà, nous savons qu'ici chez nous, à Bamoun, on a les remèdes sur tous les problèmes de testicules. Le testicule de l'enfant a fui, le testicule de monsieur l'a gonflé.
Voilà, il y a les remèdes pour ça. Tu fais bouillir, tu bois l'autre et tu te places, la vapeur sort de la casserole et monte sur tes testicules. Les testicules vont transpirer. L'une des causes de la varicocèle, c'est que la peau de tes testicules, le scrotum, ne respire pas bien. Voilà pourquoi tes testicules ont les problèmes. C'est ce que nous dit Papa Yacouba. Comme ça. Tu te places dessus comme ça. La vapeur de ce remède monte sur toi. Tu peux même prendre un drap pour te couvrir. D'accord. Tes testicules vont transpirer. Les veines vont lâcher un peu. Et quand tu le fais plusieurs fois, tu vas sentir que ce truc que tu touchais à l'intérieur de tes testicules, cette veine qui était bizarre, tu vas voir que ça a un peu bougé. Parfois, c'est ce petit grain qui est comme un poivre blanc, donc un kyste. Et lorsque tu as donc fait ça, tu as bu le remède, tu as fait des bains de vapeur ou bien des bains de siège avec l'autre, tu vas donc sentir un soulagement au niveau des testicules et même ton sexe qui avait tendance déjà à fuir, à rétrécir, à devenir petit, tu vas voir comment il commence à ressortir et madame va avoir peur de toi.